réveil sur Radio J. On va prendre comme chaque matin la direction d'Israël pour décrypter l'actualité du jour avec Pascal Zonshine. Bonjour Pascal. Bonjour Rudy. Alors donc plus de doute, ce matin l'offensive a bel et bien débuté pour la prise de Gazaville lors d'une conférence de presse. Hier, le porte-parole de Tsahal, Efi Defrin, a tenté de rassurer les familles des otages encore à Gaza. L'armée israélienne fera tout son possible pour les protéger. Oui, Israël a confirmé hier le début de son offensive contre la ville de Gaza. 2 divisions d'infanterie ont pénétré dans plusieurs quartiers de la ville, précédées par un feu nourri de frappes aériennes et de tirs d'artillerie. Une 3e division devrait entrer à son tour dans les prochains jours. Pour l'instant, pas encore d'affrontement direct avec le Hamas. À ce stade, l'objectif, c'est encore de pousser les habitants à quitter la ville. Un peu moins de 400 000 Gazaouis ont évacué vers le sud de l'enclave, mais un peu plus de la moitié sont toujours sur place. Depuis hier, la route côtière qui conduit vers la zone humanitaire est saturée de véhicules et les Palestiniens eux-mêmes demandent à Tsahal d'ouvrir d'autres couloirs pour permettre aux civils de partir. Les civils qui n'avaient pas répondu durant plus d'1 mois aux appels de l'armée à évacuer avant le début de l'opération. En tout cas, avant l'annonce du plan d'offensive à Gaza décidé début août, Tsahal estimait à environ 2500 le nombre de terroristes présents dans la ville, mais il est très probable que le Hamas ait fait remonter des forces supplémentaires. L'opération s'annonce longue, entre plusieurs semaines et plusieurs mois, pour préserver justement autant que possible la vie des soldats et celle des otages, mais aussi pour pouvoir interrompre l'opération à tout moment en cas d'accord de cessez-le-feu et de libération des otages. Alors toujours sur le plan sécuritaire, la soirée a également été marquée hier par ce nouveau tir-outil en direction d'Israël. Oui, un tir en fin d'après-midi qui a été intercepté, le tir d'un missile balistique vers le centre d'Israël qui a été intercepté. Il n'y a eu ni blessés ni dégâts. Il s'agissait d'une nouvelle riposte de la milice pro-iranienne alors que 2 heures plus tôt, l'aviation de Tsahal avait de nouveau frappé au Yémen. En début d'après-midi, le porte-parole de Tsahal avait adressé un appel à évacuer le port de Hodeida. Et moins de 2 heures plus tard, les chasseurs bombardiers israéliens détruisaient plusieurs installations du port qui sert de poumon économique, mais aussi à l'approvisionnement en armes des milices houthis. Donc on le voit là aussi, une confrontation qui perdure entre la milice pro-iranienne au Yémen et Israël. Le discours de Benyamin Netanyahou prononcé lundi soir et qui comparait Israël à une Sparte isolée ont fait couler beaucoup d'encre en Israël. Benyamin Netanyahou a tenté de corriger un peu le tir. Oui, le Premier ministre israélien a convoqué hier soir une conférence de presse pour rattraper les effets de son discours de Sparte. Lundi, il évoquait un repli de l'économie israélienne face aux boycotts et aux embargos et il affirmait qu'Israël devrait devenir une nouvelle Sparte, c'est-à-dire se suffire à elle-même en ce qui concerne ses approvisionnements, sa production et ne plus dépendre de l'extérieur. Je ne parlais que de l'industrie de défense et pas du reste, a expliqué hier soir Benyamin Netanyahou, qui a ajouté que l'économie israélienne était forte et qu'elle était restée malgré la guerre. Donc une manière d'auto-démenti de la part du Premier ministre israélien, alors que ses propos avaient évidemment sidéré un certain nombre d'acteurs économiques en Israël, qui ne comprenaient pas ce revirement du Premier ministre israélien qui s'est toujours dit un adepte du libéralisme, de l'ouverture des marchés. Donc cette mise au point de Benyamin Netanyahou qui a expliqué qu'en réalité, il s'agissait de permettre à l'industrie de défense israélienne, évidemment au cœur de la guerre, de ne pas dépendre de boycotts, d'embargos, de décisions étrangères, soit de pays qui refuseraient de lui fournir des armes, soit de pays qui refuseraient de lui vendre les matériels, les matières premières ou les pièces nécessaires à l'assemblage de l'armement de défense de Tsahal. Et justement, à l'international, Israël qui doit faire face à de nombreuses critiques après le déclenchement de son opération à Gaza. Comment cela est-il perçu en Israël ? Il y a évidemment une vive inquiétude en Israël et on se prépare à une nouvelle, si c'est possible, avalanche diplomatique
de condamnation, alors que dans quelques jours doit se tenir dans le cadre de l'Assemblée générale de l'ONU une annonce de reconnaissance de l'État de Palestine par 10 pays, dont la France. Il y a évidemment une attente en Israël de ce que à ces reconnaissances s'ajoutent donc de nouvelles condamnations qui pourront éventuellement aussi être suivies de sanctions. On a vu la présidente de la Commission européenne la semaine dernière, Ursula von der Leyen, appeler à un renforcement des sanctions contre Israël, à une suspension de l'accord d'association, voire de l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et Israël. Toute mesure du point de vue de l'Union européenne qui exige des majorités qualifiées qui semblent difficiles à atteindre, étant donné qu'un certain nombre de pays européens, dont l'Allemagne, restent encore réticents sur ce type d'action contre Israël. Mais il y a à nouveau, là encore, un risque d'isolement, d'accroissement supplémentaire de l'isolement d'Israël sur la scène internationale. Et puis pour terminer, le ministère des Transports israélien a donné son feu vert. La plateforme Uber arrive enfin en Israël, et ce, au grand désespoir des taxis. Oui, ce n'est d'ailleurs pas la première tentative de ce genre. Il y a déjà bientôt presque 10 ans, le ministère des Transports du gouvernement de l'époque, qui était d'ailleurs déjà un gouvernement Netanyahou, avait tenté d'autoriser la plateforme Uber à fonctionner en Israël. À l'époque, la résistance de la corporation des taxis avait mis fin très rapidement au projet. Il semble donc maintenant qu'une nouvelle tentative soit mise en place. Évidemment, ce qui accroîtrait la concurrence et permettrait évidemment un accès aussi développé au transport pour le public israélien. Merci Pascal Zanchan, on vous retrouvera à 7h26 pour votre Zoom Israël. À tout